C'est l'histoire d'un jeune garçon qui monte une arnaque dans son quartier et ça va mal tourner, il va devoir de l'argent à tout le monde et là, il est obligé de partir parce que ça craint pour sa vie. Il va partir dans la campagne et rejoindre son père. Et son père, ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Son père est devenu un bodybuilder et les retrouvailles vont se montrer explosives. Charles, c'est réalisé par qui ? Réalisé par une véritable personnalité du cinéma français, Rochdy Zem, acteur, réalisateur franco-marocain, né en France, à Gennevilliers, en 1965. Il a, figure-toi Franck, commencé sa carrière comme vendeur de jeans sur les marchés. Ah, tous les chemins mènent au cinéma. Et le cinéma, il l'abordera comme acteur. Des petits rôles au départ, dont je me rappelle de lui en élève bruyant dans Le plus beau métier du monde de Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu comme professeur. Mais c'est un de ses collègues, acteur et réalisateur, Xavier Beauvois, nous avions traité Le Petit Lieutenant, qui lui donne un rôle important dans un superbe film, N'oublie pas que tu vas mourir, avec également Chiara Mastroianni. Et puis, sa carrière sera lancée et il va donc travailler à la fois comme comédien et comme réalisateur. Son premier film comme réalisateur s'appelle Mauvaise foi, avec Cécile de France. C'est toujours des sujets un peu sociaux au sens large du terme qu'il traite là. C'est une juive qui épouse un arabe. C'est très intéressant comme film, c'est très très bien traité. Puis il continuera, parmi les films qu'il a réalisés, Omar m'a tué, le fameux Omar Haddad, Chocolat, qui racontait l'histoire du premier clown noir, joué par Omar Sy. Donc, et ce bodybuilder, film méconnu, qui mérite vraiment, on en parlera, d'être découvert. Comme acteur, on l'a vu dans pas mal de films, il a d'ailleurs interprété, c'est assez drôle, un juif dans Va, Vie et Deviens, de Radu Mihailanu, un cinéaste qui raconte l'histoire justement d'un jeune garçon qui va être élevé par une famille juive. C'est assez original. C'est un acteur remarquable. Par ses silences est aussi frappant que par ses paroles. Il a obtenu un prix. Rachidi Zem, donc Roubaix, une lumière. Rochdy Zem. Pour son interprétation remarquable de Roubaix, une lumière, d'Arnaud Desplechin, où il interprète un policier, un rôle absolument étonnant. C'est vraiment une personnalité. Moi, j'avais eu quelque chose à redire sur chacun de ces films où, Chocolat, c'était un petit peu compliqué de traiter ce sujet-là. Omar m'a tué, on va dire que c'était un peu convenu la manière dont il a présenté le film. Bon, voilà, l'histoire, malheureusement, n'est pas super cinématographique. Exact, oui. Mauvaise foi, ça faisait un petit peu premier film. Oui. Mais alors là, Bodybuilder, c'est mon coup de cœur. Mais je pense que c'est son meilleur film, comme réalisateur. Je le pense aussi. Alors, tout de suite, première chose, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, quand j'ai vu Bodybuilder avec sur l'affiche un Stallone ou un Schwarzenegger et la bande-annonce où on voit des gens en train de monter... Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas du tout être gêné par ce côté. Au contraire, il a réussi avec un certain réalisme et franchement une intelligence hors du commun à nous faire un film où on ne s'ennuie pas une seconde et qui est d'une intelligence cinématographique absolument stupéfiante. Et pour ça, il s'est entouré d'un casting assez ingénieux. Alors il faut dire qu'au départ, il avait prévu Antoine Decaune pour jouer le père, le bodybuilder, et qu'Antoine Decaune n'a pas eu assez de temps pour être crédible. Il a donc dû se retrancher sur un acteur qui était déjà, pour le coup, prêt, puisqu'il venait d'être champion du monde. Voilà. Alors son nom est un peu compliqué, mais joli. Yolin ou Yoline François Gauvin. Est-ce qu'il a fait d'autres films ? Écoute, il a fait encore un court-métrage, voilà. Mais malheureusement, je trouve que ce gars, il aurait pu avoir une filmographie... Il pète l'écran. Hein. Déjà, il a une gueule de cinéma. Moi, quand je le vois, je me dis, mais ce gars-là, il fait du cinéma depuis toujours. Oui. Et puis, il joue vraiment de façon naturelle. C'est pas théâtral. C'est pas théâtral. D'ailleurs, il faut dire, puisqu'on parlait de Rochdy Zem, réalisateur, que c'est un très bon directeur d'acteurs. Dans tous les films que j'ai cités, les acteurs sont bons. Et là, on a la preuve. Alors, le rôle principal du film, c'est Vincent Rottier, qui est un acteur peu connu, qui a aussi une gueule, qui est un peu
devrait se spécialiser dans le rôle de jeunes, disons, au passé plus ou moins difficile, plus ou moins douteux, et qui essaye de trouver une bonne voie. Il est excellent. Je l'avais beaucoup apprécié dans un film avec Jean-Pierre Bacri qui s'appelle Avant l'aube, où il interprète un jeune homme qui va travailler dans l'hôtel de Bacri, et Bacri va un peu le manipuler parce qu'il y a une magouille. Il est très bien. Nicolas Duvauchel est dans la distribution. Alors Nicolas Duvauchel, chers amis, c'est l'acteur le plus tatoué du cinéma français. Ouais. Il est tatoué de la tête aux pieds. Donc là, dans ce film, vous ne le verrez pas puisqu'il est toujours habillé. Ouais. Mais c'est un comédien tout à fait intéressant. On l'a découvert chez Eric Zanka. Ouais. Le Petit Voleur. Très bon film. Ouais, on vous le conseille. Méconnu aussi. Duvauchel aussi, ce sont un peu des rôles analogues. Oui, c'est très similaire, les deux acteurs. Oui, on l'a vu dans La fille du puisatier, d'après Pagnol. C'est un acteur très très intéressant. On l'a vu dans Pour une femme, de Diane Curis. Il est assez à l'aise dans des personnages un peu mal dans leur peau. Ouais. C'est comme Vincent Rottier. Voilà. Il joue divinement bien, mais ils sont un peu pris dans ce carcan d'enfance difficile. Mais il est très bien, là. Il est très bien. Ils sont excellents, excellents. Oui. Au niveau féminin, il y a Marina Foïs, qui n'est pas, et je pense Franck sera avec moi, notre actrice préférée, qui vient des Robins des Bois, qui n'étaient pas géniaux, enfin. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Et qui là, moi, je trouvais très bien. Elle est très bien, elle est tout à fait crédible. C'est la compagne du bodybuilder. Elle est très très bien. Roche Dizem joue également dans le film. C'est un second rôle, c'est c'est le coach. Oui, le coach, voilà. C'est le coach du bodybuilder. Il est très sobre, très très bien. Ouais. Et signalons aussi que Xavier Beauvois fait une apparition, ce qu'on appelle un caméo, dans le rôle du comptable. Donc distribution 20 sur 20. Oui, et n'oublions pas, mention spéciale, Charles, pour Adèle Bencherif. Soit t'ouvres la porte, on s'explique gentiment. Je peux savoir qui vous êtes? Dis-le qu'on va le retrouver à ton fils, c'est pas un problème. Le méchant qu'on avait découvert dans Un prophète et qui franchement est un des méchants les plus spectaculaires du cinéma français parce qu'on voit que lui... Vous voulez me baiser? On a un peu de chance avec les méchants du cinéma français, Franck, un Joe Prestia, un Leventhal. Ouais. Leventhal, il aurait dû plus se jouer sur cette corde-là, parce qu'il a les capacités. Le cheating de coke, connard! Je te pisse à l'arrêt, de ta mère, fils de pute! Tes mains! Donc, un film qui ne mérite que des éloges, Franck. Souvent on dit, il aurait tout pour faire un chef-d'œuvre, mais où le bas blesse-t-il? Alors, où le bas blesse-t-il dans Bodybuilder? On va voir que finalement, trouver une faille dans ce film, c'est assez compliqué. Il y en a quand même une, mais alors franchement, pour le coup, on peut en vouloir à personne, puisque en regardant les critiques, beaucoup de gens ont dit « Oh là là, c'est quoi ce film? On dirait un téléfilm. Oui. » Comme si c'était un reproche. Alors déjà, des téléfilms, il y en a des très bons, mais c'est vrai qu'en général, le gros problème des téléfilms, c'est un manque de moyens. Oui, un budget de misère. Sûrement d'ailleurs que ce film n'a pas coûté très cher, mais alors dans la préparation, dès les premières secondes du film, on voit que chaque élément fait avancer l'intrigue. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Chaque dialogue apporte quelque chose sur le personnage. Chaque plan sur une photo, sur un objet nous renseigne, enrichit encore plus les personnages. Ce qui fait qu'en 2 temps 3 mouvements, on a tout de suite compris la profondeur des personnages et on peut se laisser aller dans l'histoire. Et l'histoire, franchement, est effectivement cliché. Il y a beaucoup de clichés. Les bodybuilders sont clichés, mais Roche Dizem les évite tous. Et jamais il ne rentre dans la caricature. Jamais. Exact. D'ailleurs, à la fin, quand il y a la vengeance des bodybuilders, là encore une fois, il aurait pu se laisser aller à nous faire un truc à l'américaine, les venges. Mais non, encore une fois, il évite le cliché. Et donc ça, il fait preuve d'une intelligence et d'une connaissance du cinéma. Et d'une maturité. Et d'une maturité qui, moi, m'a complètement bluffé et qui, cerise sur le gâteau, m'a ému. Parce que en revoyant le film, déjà la première fois j'avais aimé, mais en connaissant l'histoire, en connaissant d'avance les travers du personnage, j'avais une boule au ventre pendant tout le film. Et ça, franchement, chapeau, c'est un film qu'on peut revoir et encore, et c'est toujours un même plaisir. Si Hollywood avait traité ce sujet,
on aurait eu, les clichés auraient été multipliés par 10, et on aurait effectivement eu plus d'action, Ouais. plus de côté spectaculaire. Bon. Ouais, parce que là, ce côté réaliste, ce côté documentaire, nous plante comme ça une base dans laquelle on peut s'identifier, et après, le reste, c'est que du bonheur. Absolument. Alors tu as constaté, Franck, qu'il n'y a pas de compositeur. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de musique, C'est vrai. on l'utilise, mais il n'y a pas de compositeur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la musique, c'est la musique, voilà, parce que le bodybuilder présente un spectacle à la fin, et quand il s'entraîne, on entend Eye la of the musique, Tiger. voilà, bon, ok, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de musique spéciale. Oui. Alors, j'en pense que c'est difficile à dire, parce que maintenant que tu me le dis, nous qui sommes des fans absolus de la musique au cinéma, et franchement, à chaque fois, on l'analyse de A à Z, là, il n'y en a pas. J'avoue que ça ne m'a pas gêné une seconde, C'est ce que je voulais pas t'entendre pensé, dire, oui. et c'est seulement maintenant que tu me le dis que je m'en rends compte. Oui. Donc, est-ce que ça aurait apporté un plus? Sûrement, n'en doutons pas. Est-ce que ça a nui au film? Pas du tout. Non, au contraire. Oui. Effectivement, il y a le Rocky 3, l'œil du tigre, Ouais. la chanson, puisque c'est une musique qu'utilisent les bodybuilders. Effectivement. Voilà. Moi, je pense que ça ne nuit pas. Effectivement, on ne s'en rend pas compte. On a là vraiment un travail d'orfèvre. Et pour revenir aux gens qui parlent de téléfilms, c'est vrai que les téléfilms, souvent ceux de France 2 le mercredi soir, abordent des sujets documentaires. Ça peut être un boulanger, ça peut être un boucher. Donc ça pourrait être un bodybuilder, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, d'abord, je trouve que c'est ridicule de dire que c'est un téléfilm, parce qu'un téléfilm peut avoir de très grande qualité, comme un film. Ouais. Et puis, il y a quand même, tu l'as dit, l'outil cinéma est parfaitement maîtrisé. Non, mais même dans l'histoire, on est dans les archétypes le scénario est très travaillé. du cinéma. Oui. C'est-à-dire, voilà, une personne qui va changer d'univers et qui va évoluer, et qui va se transformer. Là, on est dans les relations père-fils, qui sont clichés à la base, parce que comme ça, le père austère, qui a des relations difficiles avec son fils, ok, on connaît tout ça, c'est cliché à mort et tout. Mais encore une fois, il évite le cliché. Et c'est tellement vrai dans le jeu, c'est tellement vrai dans ce que vont faire les personnages, qu'on est ému. Et bien sûr que moi, peut-être que je suis plus sensible, en étant déjà un garçon qui a aussi eu des relations distanciées avec son père, bien sûr que c'est peut-être plus touchant que pour un autre. C'est la seule chose, Charles, que je voudrais préciser. Oui. Peut-être que ce film ne s'adresse pas à tout le monde. Oui, ça parle peut-être à davantage de personnes. Oui, ça d'accord, d'accord. Mais sûrement pas à cause du problème des bodybuilders. Non, sûrement pas. Non. C'est l'histoire, c'est le traitement. Le bodybuilder, c'est le document dans l'histoire. Et exactement. ça, c'est tout à fait remarquable. Et je confirme encore une fois, Roche Dizem, c'est un grand bonhomme, il compte dans le cinéma français. Ah oui, là on voit vraiment qu'il a une connaissance du cinéma, voilà, c'est maîtrisé sur le bout des doigts, chaque élément apporte quelque chose, veut dire quelque chose, amène de l'émotion, fait avancer l'histoire, enfin vraiment, chapeau. Il a aussi joué dans les comédies, pour terminer. Ouais. Le jeu. Tu sais, où il fallait s'amuser à coincer les SMS de personnes au cours d'un dîner. Il est moins à l'aise. Ah oui, exactement. D'ailleurs, j'ai l'aise. Commencé à regarder son dernier film là, qui a été encensé aux Oscars, qui s'appelle L'Innocent. Au César. Alors, au César, oui. Alors, je n'ai absolument pas accroché. J'ai regardé un quart d'heure et voilà, pour moi, c'est pas son domaine. C'est un acteur qui peut, je dirais, pratiquement tout faire, mais dans le domaine de la comédie, il réussit moins. On sent qu'il n'est pas tellement à l'aise. Ouais, c'est dans ces films genre Go Fast, des films dans le milieu comme ça, policier, social. Il est toujours juste. Alors des fois, on pourrait lui reprocher d'être un peu, c'est pas la personne qui va se livrer, qui va faire une crise de nerfs. Voilà, ok, il va peut-être pas mettre ses tripes sur la table, mais ce gars, il est tout le temps juste, il est tout le temps intelligent. Et franchement, dans le cinéma français, il y en a pas beaucoup. Et lui, c'est un des rares qui pourrait vraiment être à la hauteur des grands films américains. Moi, je trouve quelque part, j'aimerais peut-être le voir un jour dans un grand film américain. Il pourrait rejoindre nos amis qui ont travaillé à Hollywood. Ouais. Peut-être sûrement que ça ne l'intéresse pas, mais... Peut-être. En tout cas, ce film, qui n'est pas très connu... Non, mais il n'a pas marché à cause du titre, à cause de l'affiche, à cause de la bande-annonce. Tout le monde se dit, oh là là, mais c'est quoi encore un truc de bodybuilder, ça m'intéresse pas. Et c'est franchement dommage. Il faut oublier tout ça et se laisser, j'allais presque dire, bercer par cette
extraordinaire manière de raconter, de filmer, parce qu'en plus, il y a beaucoup de tendresse dans ce film. Oui, et une dernière chose, Charles, la bande-son, là, encore une fois, il y a une maîtrise et il y a quelque chose. Moi, je suis hyper sensible à ça. On parlait de la musique, il n'y a pas que la musique, il y a aussi la bande-son. Et là, dès les premières secondes du film, on entend quelqu'un qui tambourine à une porte, et moi j'avoue que j'ai un home cinéma, j'ai fait un bond en arrière, j'ai dit « Oh purée, ça y est, il y a les policiers qui arrivent chez moi », enfin tellement c'était réaliste, et plusieurs fois dans le film, alors vous le sentirez peut-être moins si vous faites pas trop attention, mais en tout cas, il y a un soin dans la bande-son qui est vraiment aux petits oignons. Donc allons-y. Culturisme, les amis, ça vaut la peine. En souvenir de Steve Reeves, tu te souviens de Steve Reeves, Monsieur Univers qui avait fait Hercule. Portez-vous bien.